Quoi de mieux pour démarrer cette superbe session automnale avec mon pote Kevin qu'une petite miroir en guise de récompense. On est mi-novembre, il commence à faire bien froid, ça gèle depuis quasiment 15 jours, presque tous les matins. Mais les poissons sont encore un peu actifs, donc ça fait super plaisir. On est sur une gravière de ma région pour 3 nuits. On va essayer de faire une pêche bien sympathique et je vais en profiter pour vous présenter un nouveau système plomb qu'Avid va sortir très prochainement. Le système Shock LED. Donc je vais vous montrer surtout pourquoi on les utilise ici, quels sont leurs avantages. Et puis on va essayer de faire un maximum de poissons avec ce nouveau système plomb. Kevin en a pris aussi, donc c'est carrément cool et puis c'est de bon augure pour la suite. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Bon, après la première touche, la deuxième s'est pas fait attendre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'avec Kevin, on a commencé un peu à se demander s'il y avait vraiment des poissons ici. Il y avait vraiment zéro activité depuis ce matin sur le plan d'eau. Après, au vu des températures, c'est sûrement normal. La brume commence à se dissiper peu à peu et là, il y a le soleil qui arrive et à la mordue, donc à l'apparition du soleil. Donc ça, c'est cool, c'est quand même une bonne nouvelle pour le reste de l'après-midi. Donc voilà, donc là on est sur une petite gravière qui fait 4-5 hectares. On pêche uniquement du bord, hein. Tout type de bateau est interdit. Donc on pêche à peu près sur le milieu du plan d'eau, on est à 90 mètres. On a fait un coup principal avec Kevin, on a mis 2 cannes chacun dessus. Donc voilà, on pêche avec le même appât pour se faciliter la tâche. Et déjà quelques poissons, donc c'est carrément cool. Allez, je la relâche et puis on va rentrer en détail dans ces fameux nouveaux plombs qui nous aident pour l'instant à faire les touches. Donc c'est cool. Bon, ça y est, on vient de relâcher donc ces 2 jolis poissons, une petite miroir et une petite commune donc pour démarrer cette belle session. Et on va attaquer un peu la partie principale de la vidéo. Pourquoi j'ai choisi cette gravière en particulier pour venir pêcher? Tout simplement pour vous présenter un nouveau système plomb qui a été mis au point donc, par Avid Carp, le Shock LED System. Donc ce système ici va m'être très utile puisque comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une pêche uniquement du bord où tout type d'embarcation donc, est interdite. Donc je vais utiliser ces plombs. Alors ces plombs ils se déclinent déjà donc, dans un premier temps en deux formes. Donc une forme assez fuselée qui va nous permettre de lancer, pêcher au zig, donc pêcher un peu plus à longue distance. Et une forme plus classique, rectangulaire, qui va nous permettre de pêcher donc, tout simplement avec des sacs PVA, sur des bordures ou tout simplement de la pêche à courte distance. Donc ces plombs, ils existent aussi donc en 3 tailles, 56, 85 et 113 grammes. Ici dans mon cas, donc j'utilise la forme fuselée pour pouvoir lancer. On pêche à 90 mètres, donc j'utilise tout simplement le 113 grammes. Donc là-dessus, c'est assez pratique. Donc c'est un système qui a été mis au point déjà donc, il y a quelques années lors de product meeting où des consultants se sont rencontrés en fait tout simplement. Ils ont voulu trouver donc, un système plomb qui permettait non pas d'utiliser l'extrémité du plomb comme point d'ancrage lors du ferrage du poisson, mais d'utiliser son poids entier, son poids total. C'est-à-dire que maintenant le poisson va venir se piquer par le point de gravité du plomb, donc par son point central, où il y aura la quasi-totalité de son poids. Donc, si un plomb de 113, donc ici un plomb de 113 grammes, ce sera les 113 grammes qui seront donc effectifs lors de la piqûre du poisson, alors que dans un système classique, ce sera tiré donc, par le côté du plomb, et on ne se retrouvera plus du tout sur 113 grammes, mais sur une charge bien moindre. Donc ce nouveau système plomb, son avantage principal, c'est qu'il va pouvoir couvrir une multitude de situations de pêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pêche à longue distance, donc je vais utiliser celui-là. Il y a beaucoup de pêcheurs, lorsqu'ils arrivent au bord de l'eau, avant de monter leur matériel, leur bivy, etc., ils aiment bien jeter des sacs PVA, donc un peu sur la zone, pour voir ce qui se passe, s'ils arrivent à prendre des poissons, le temps de tout installer. On aura juste à changer son système plomb, donc utiliser le plomb donc, typé PVA bag, donc celui-là qui est plus rectangulaire, puisqu'en fait on sait bien que quand on pêche au PVA, ce qu'on veut c'est un baddling très court inline. Donc grâce à en fait, ce petit orifice à l'intérieur du plomb, on va pouvoir venir y loger notre anti-tangle sleeve, donc en version courte pour le rectangulaire et en version XL pour la forme fuselée, mais ça je vais revenir dessus dans un instant. Donc on va pouvoir avoir un truc très compact qui va pouvoir s'insérer et se tenir parfaitement à l'intérieur, qui va être facile à lancer et idéal pour un PVA bag. Et une fois que mon matériel sera installé, j'aurai juste du coup à défaire ma tétine, changer mon plomb et utiliser mon plomb classique longue distance pour pouvoir lancer et atteindre ma zone de pêche
aisément. Donc ces plombs là, comment ils fonctionnent, c'est très simple. Je vais vous montrer un peu comment moi je les utilise donc ici. Donc ici, moi comme je vous ai dit, j'utilise la forme longue distance. Ici on n'a pas le droit d'utiliser de tête de ligne en tresse ou ce genre de choses. Donc j'utilise tout simplement donc, une tête de ligne en fluorocarbone. Donc ici je suis en 40 centièmes, je pêche pas très loin, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Donc j'ai pas besoin d'avoir une arrachée vraiment costaud qui risque de poser problème lors du lancer. Donc voilà, à ça donc on vient attacher donc tout simplement un Quick Change LED clip donc de la gamme Avid qui va me permettre donc grâce à son agrafe rapide d'insérer mon bas de ligne. Et pour refermer mon plomb, tout simplement une tétine. Ici c'est une tétine X-Grip, donc une tétine qui va permettre de bloquer mon système et de ne pas perdre mon plomb puisqu'il y a quand même très peu d'obstacles et je pêche en plein eau. Il n'y a pas d'intérêt de laisser ici des plombs au bord de l'eau. Donc pour l'utiliser c'est très simple. Ici je vais venir tout simplement donc écher donc mon bas de ligne. Donc j'ai mon bas de ligne qui est aussi en fluorocarbone hein, qui est idéal pour lancer. J'ai un anti-tangle sleeve taille XL. Pourquoi un XL? Parce que comme je vous ai dit précédemment, sur ce type de plomb, j'ai besoin d'un XL puisque la taille de l'orifice va nous permettre de loger tout simplement la tétine en format XL. A l'inverse, sur le plomb de forme rectangulaire pour la courte distance, on va utiliser un anti-tangle assez court, donc un small. Donc voilà, donc ça nous donne quelque chose de très compact, qui se lance très bien et qui est vraiment très pratique pour la pêche que j'utilise aujourd'hui. Donc là je viens de faire un poisson sous le soleil, c'est carrément cool. Donc je l'ai laissé dans l'épuisette donc avec le nouveau système de fixation à vide, donc ça c'est intéressant aussi. Ça m'a permis d'aller vite fait reclipper ma canne, récher le bas de ligne, même le changer du coup parce que le fluorocarbone avait dû un peu frotter sur des cailloux, il était un peu vrillé. Donc j'ai pas pris de risque, j'ai préféré le changer. Donc voilà, toujours avec le système plomb choc. Donc voilà, je relance la canne et puis j'ai hâte de vous la montrer parce qu'elle est un peu plus grosse que les autres. C'est une commune assez sympa, donc voilà, je lance la canne, elle est clippée. Et puis je vous montre tout ça. Bon bah là, assez sympathique. Je relance la canne à peine, en plus je me loupe sur un lancer, donc je refais un deuxième lancer un peu plus sur le spot et quoi, le temps de se retourner, Kevin dit allez je fais chauffer un café avant de faire la photo et puis finalement la canne elle a redéroulé directement donc c'est carrément cool, la caméra est encore en place donc ça permet de filmer un peu pendant le combat, donc ça franchement ça fait vraiment plaisir. Et là je sais pas ce que c'est comme poisson mais ça a l'air un peu plus sérieux, ça a pris beaucoup de fil au démarrage. Et puis et là, même là, ça a du mal à revenir. Hein. Ça tourne là-bas à 80 mètres. J'ai peut-être pris une dizaine de mètres, mais là pour l'instant c'est bloqué là-bas. Donc ça revient gentiment. Donc on va voir ce que ça va être quand ça va arriver. C'est vraiment un plan d'eau qui s'y apprête très bien pour faire une pêche du bord parce que c'est un plan d'eau qui est un peu en forme de triangle. Ça s'appelle les lionceaux pêcheurs, pour ceux qui voudront peut-être essayer de venir pêcher ici. Je mettrai le lien dans la description sûrement de la vidéo. En fait, c'est un ami qui gère le plan d'eau depuis quelques années et qui l'ouvre à la pêche. Donc c'est vraiment sympa et ça s'y apprête beaucoup pour une pêche du bord, notamment avec les nouveaux plombs qu'on a ici. Donc c'est carrément cool et en plus d'avoir des poissons réactifs à cette période, il y a certains étangs où ça devient très compliqué. Et là ça déroule donc on en profite, on se fait plaisir.
bah voilà, 2 poissons quasiment en direct en l'espace de 20 minutes. Cette belle coco et puis une miroir qui doit faire 2-3 kg de plus. Donc voilà, toujours avec le même système plomb. Donc en tout cas, ça prouve que pour l'instant, c'est vraiment imparable puisqu'on a fait 6 touches avec Kevin et 6 poissons de sortie, à chaque fois bien piqués, bien ancrés. Je pense que le fait d'avoir vraiment tout le poids du plomb qu'agit sur l'autoferrage, ça y fait aussi dans les piqûres des poissons. Et en tout cas, pour l'instant, ça bouge pas. Donc une fois que c'est ancré, ça finit dans l'épuisette. Donc voilà, c'est super cool, une belle journée. Après le froid de ce matin, une belle après-midi avec du soleil. Donc c'est cool. Allez, on la remet vite à l'eau. Je vous montre la miroir qui est un peu plus sympa, un peu plus grosse. Et puis on va ramorcer le coup pour la soirée. C'est parti. Bon bah pour l'instant, la plus belle miroir de la session. La 6e touche. Et là, un beau poisson, on l'a senti tout de suite à la touche au combat que c'était un peu plus lourd. Elle a fait un combat franchement assez impressionnant. Elle avait vraiment la patate pour une eau qui est quand même assez froide, qui est passée en dessous la barre des 10 degrés. Donc voilà, donc ça fait super plaisir. 6e poisson. On va tout réamorcer propre. Puis j'espère qu'on va en faire d'autres. Il n'y a pas de raison, on est là encore un petit 48 heures. Donc faut que ça continue sur cette lancée. En tout cas, une belle miroir bien large. Et puis avec des belles formes, une belle bouche propre, pas abîmée du tout. Donc en tout cas, ça fait plaisir et ça promet pour la suite de la session. Allez hop, je la remets vite à l'eau. Donc pour cette pêche, on est parti sur quelque chose de vraiment très simple. On est mi-novembre, l'eau est très froide. On sait ce que les poissons ont besoin à cette période, tout simplement, c'est des protéines. Donc on est parti sur des trucs très riches en farine de poisson. Donc d'abord, dans un premier temps, j'ai pris des pelets en krill, au krill en 8 mm, donc qui sont assez faibles en huile, parce que bon, bah, l'hiver ça sert à rien. Et puis ça apporte une petite touche de couleur, ils sont pré-percés, puis on reste sur du krill, une valeur sûre à cette période. Je les combine tout simplement avec des feed pellets qui sont un peu plus gros et qui sont aussi donc faibles en huile par rapport à des halibutes. Ça c'est du 10. À tout ça j'ajoute une huile, donc la pellet clear oil, toujours sur une base carnée, donc le krill. Cette huile elle est idéale parce qu'à cette période là elle ne va pas figer au fond, mais elle ne va pas non plus remonter, sur toutes les couches d'eau. Donc c'est une huile qui va travailler sur le fond mais qui ne va pas se figer en eau froide, donc c'est quand même une grosse particularité. À ça, on ajoute quelque chose de très simple et que j'adore utiliser en hiver, que je prends chez mon détaillant de pêche à côté de chez moi, bah, c'est tout simplement donc, des asticots. Voilà, donc là c'est une base très simple, billes, pelets, asticots. Les asticots c'est surtout pour la couleur, pour apporter un peu de vivant, même s'ils vont se figer très vite, arriver sur le fond quand on arrive dans les températures d'eau à cette période. Des bouillettes, parce que c'est ce que les carpes recherchent à cette période, surtout faire le plein de protéines. On est parti sur de la bille assez grosse, de la 20 et la 24. On n'a pas voulu faire trop dans la dentelle vu qu'il y avait quand même quelques petits poissons et quelques blancs ici. Donc pour l'instant ça nous réussit plutôt bien. Donc là je vais préparer le petit mix et puis on va faire une petite séance de spawn. Allez, c'est parti. Voilà, donc là il ne s'agit pas bien sûr d'en mettre des quantités astronomiques. Mais hier soir avant la tombée de la nuit, on a mis 10 pompes chacun avec Kevin. Et là on va tout simplement refaire la même chose avec le petit mélange que je viens de vous présenter. Et puis on va voir ce que ça va donner. On va remettre de la bille au cobra bien évidemment, très important. Et puis on va voir ce que ça donne pour la nuit. Mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc on va voir, on va essayer. Encore 2 bombes et puis on va passer à l'étape bille. Envoyer quoi, allez, un petit kilo de billes au cobra, histoire de vraiment quand même marquer la zone pour la nuit. Et on va voir ce que ça va donner, donc à voir.
Bon bah ça y est, la deuxième nuit vient de se terminer. Une belle miroir là, il y a 3 heures avant que le jour se lève, elle est restée donc 2-3 heures en sac, et puis le sac est couvert de restes de bouillettes, un peu d'asticots, etc. Donc c'est cool parce que c'est ce qu'on veut à cette époque-là, mettre les poissons en alimentation. Elle a une forme assez particulière, une petite bouche un peu retournée sur elle-même. Je crois qu'on aurait pu appeler celle-là Nemo si on voulait s'amuser un peu. Mais en tout cas, c'est le plus gros poisson de la session pour l'instant. Elle fait quasiment que ses 15 kg. Donc voilà, une belle boule bien grasse qui s'est bien gavée, je pense, sur les amorçages. Donc franchement, non, c'est cool, on va la remettre à l'eau. Et puis j'ai une autre petite commune à vous montrer. En fin de pêche là, encore une belle touche en milieu de la journée, enfin fin de journée plutôt, parce qu'il est quasiment 5 heures. La nuit est déjà bien en train de tomber, et normalement si tout se passe bien ce sera le 14e poisson je crois. Donc ça c'est carrément cool. Passer sous l'autre ligne, hop. Dernière soirée avec Kevin, on venait de prendre la décision de respomber un peu parce qu'on venait d'enchaîner 2 petites communes. Et puis là, 15 minutes après la séance de spot, comme quoi les poissons, là ça y est, commencent à bien réagir après quasiment 48 heures sur le bruit des bombes qui tombent et sur la nourriture qui arrive pour eux. Donc c'est cool, une belle coco là. Je vais vous la montrer vite fait, je vais la relâcher. Et puis ensuite, dernière nuit, espérer faire un poisson qui sorte un peu du lot, un peu plus gros. Il y en a quelques-uns ici, donc on va essayer d'aller en chercher un. Donc allez, à tout à l'heure. Quoi de mieux pour terminer cette magnifique session avec mon pote Kevin qu'un joli doublé de miroir au petit matin. On a fait beaucoup de communes pendant la session, donc finir avec ces 2 poissons, c'est que du bonheur. J'ai une superbe commune en sac à vous montrer juste après, et celle-là, elle vaut vraiment le détour, elle fait vraiment plaisir. Une des grosses communes du plan d'eau, donc j'étais vraiment ravi de la faire en toute fin de nuit. Donc voilà, on totabilise pas moins de 20 poissons avec Kevin pour 21 touches. Une seule décroche cette nuit à 10 mètres devant le rod pod. Donc ça montre vraiment la fiabilité et puis la précision de ce nouveau système choc LED qui nous a pour moi été essentiel pour ramener un maximum de poissons sur la berge sans les décrocher. Donc voilà. Donc on vous dit à plus, je vous montre la magnifique commune avant de partir. Tout est presque remballé dans les voitures et puis on reprend la route. Allez, à plus. Il y a des sessions qui se passent sans accroc et je crois vraiment que celle-là en fait partie. C'était vraiment un petit objectif perso avec Kevin de se dire allez, on essaye de prendre une des grosses communes qui nagent ici. Et pour la dernière nuit en plus, franchement des fois c'est que du bonheur. La récompense est encore double quand le poisson apparaît vraiment sur la toute fin de pêche. Vraiment une commune super longue, démesurée, un magnifique poisson. Vraiment une souche sauvage de carpe dans cette gravière, des vieux poissons. Et quand on prend des communes comme ça, franchement,
on comprend pourquoi on vient à la pêche, que ce soit en automne, en hiver ou même dans des périodes très froides. Il a fait très froid au début de la pêche, ça s'est bien radouci après. Mais en tout cas, les poissons sont vraiment rentrés en activité au fur et à mesure de la session. Et puis, franchement, c'est que du bonheur. Partager ça avec mon pote en plus, donc franchement, une super carpe. C'est bien lourde, bien massive. Des poissons comme on rêve d'en faire en automne à cette période de l'année. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pêche et à la fois présentation de produits à vide, notamment sur les plombs, vous aura plu. Et puis je vous dis à plus tard pour des prochaines, sûrement la prochaine en hiver du coup. Mais j'ai déjà mal au bras là, je la relâche vite et puis je vous dis à plus. Merci beaucoup.